En fait, on ne sait pas tout du passé. Chaque jour, de nouvelles découvertes incroyables sont faites et menacent de bouleverser toute notre compréhension de l'histoire. Plus on regarde en arrière, plus les choses deviennent incertaines. Et les objets et lieux dans cette vidéo prouveront qu'il nous reste encore beaucoup à apprendre sur le monde dans lequel on vit. D'ordinateurs anciens à de vieux temples époustouflants, ces découvertes vous feront remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire humaine. Numéro 10. Les langues perdues. En 1908, alors qu'il explorait les ruines d'un ancien palais minoéen appelé Phaistos sur la côte sud de la Crète, l'archéologue italien Luigi Pernier a trouvé un disque doré incroyable et remarquablement intact, vu qu'il a depuis été daté de près de 4000 ans. Le disque de Phaistos, comme il a été nommé depuis, est dans un langage qui n'a jamais été totalement identifié. Le script indéchiffrable du disque a donné naissance à des théories suggérant que c'est un vestige d'une civilisation perdue, certains pointant vers les récits de la Grèce antique sur la cité perdue de l'Atlantide. Et c'est pas aussi ridicule que ça peut paraître. Plusieurs indices similaires ont été trouvés à proximité, comme la ville égyptienne d'Héracléon, qui est sous l'eau et a été découverte par des plongeurs au début des années 2000. Cette ville autrefois grande et somptueuse, dont la culture récemment découverte a fourni un lien critique entre les périodes de l'Égypte ancienne et de la Grèce antique, a été noyée par la mer au IIe siècle avant notre ère. Numéro 9. La pile électrique de Bagdad. On pense tous que la pile est une invention récente, mais peut-être qu'on ne devrait pas en être aussi sûr. Alors qu'il était directeur du musée de Bagdad en 1938, l'archéologue allemand Wilhelm König a trouvé une mystérieuse boîte en terre cuite renfermant une feuille de cuivre enroulée et une tige de fer. Après analyse, il a trouvé des preuves que la boîte, datée entre 250 et 650 après Jésus-Christ, avait autrefois contenu un liquide acide, ce qui veut dire que tous les ingrédients pour faire une pile électrique étaient là. Quelque chose qu'on pensait avoir été inventé 1000 ans plus tard. Certaines théories affirment que la pile était utilisée par la galvanoplastie des métaux précieux, un processus moderne pour plaquer des objets en or. Mais aucun objet doré n'a été découvert. D'autres théories suggèrent que la petite charge générée par la pile aurait pu être utilisée, avec des expériences religieuses, pour exploiter des forces comme surnaturelles. Certaines théories rejettent entièrement ces idées, suggérant que la pile était en fait un conteneur pour rouleaux sacrés. Mais il faut se rappeler qu'il est possible pour les humains d'avoir les outils et connaissances nécessaires pour créer un truc comme l'électricité, sans pour autant en comprendre le principe. Les Chinois ont découvert la poudre à canon avant que les principes de la combustion soient scientifiquement compris. Et il n'y a pas toujours à comprendre pourquoi quelque chose fonctionne, mais juste que ça marche. Numéro 8. L'ordinateur ancien. Quand on sait que 70% de la Terre est recouverte d'eau, c'est pas surprenant que les fondateurs de l'océan soient une source constante de révélations sur notre passé. La machine d'Anticythère est une découverte incroyable, venant des fonds marins et a été récupérée en 1901 vers Anticythère en Grèce. Elle était posée au fond de l'océan depuis des milliers d'années, après le chavirage d'un navire romain au 1er siècle avant notre ère. Le mécanisme lui-même remonte à 300 ans avant l'accident, ce qui rend son but encore plus fou. Cet appareil, fait d'engrenages et conservé dans un conteneur en bois de la taille d'une boîte à chaussures, est considéré comme le premier ordinateur au monde. Alors ok, il permettait peut-être pas de jouer à Skyrim, mais il était capable de prouesses incroyables. En tournant un levier, l'utilisateur pouvait savoir grâce à des symboles mécaniques sur le panneau avant exactement où se trouveraient le soleil et la lune dans le ciel, un jour donné et des dizaines d'années à l'avance. Le niveau de complexité de ce dispositif fascinant remet en question notre compréhension des capacités mathématiques et mécaniques de ses constructeurs, les anciens Grecs. Ce niveau de complexité mécanique ne sera plus vu avant 1500 ans, ce qui a conduit à des théories farfelues dessus. Des histoires d'anciens aliens, de voyages dans le temps et d'hommes-chèvres mystiques en basket Nike. Bon, ok, peut-être pas ça. Quelle que soit la théorie à laquelle vous croyez, il est difficile de ne pas être étonné par ce chef-d'œuvre d'ingénierie qui soulève beaucoup de questions. Numéro 7. Le mur de Rockwall. Pendant des années, les habitants du comté de Rockwall au Texas sont restés perplexes face à ces murs. Ce ne sont pas des murs normaux, mais d'anciens murs, apparemment faits de briques et mortiers, qui ont été trouvés à divers endroits dans une zone de 50 km². Le truc bizarre, c'est que ces murs ont été découverts sous terre dès 1851. Ces colons ont longtemps été considérés comme la première société qui bâtissait des murs à s'installer dans la région.
car la présence amérindienne dans la région avait été historiquement nomade et s'était jamais installée de manière permanente. Alors, qui les a construits? Et pourquoi on peut y voir ce qui semble être des arcades, des marches et des tiges en fer? Les géologues ont suggéré que ces murs sont en fait une illusion causée par des couches de sédiments qui se dilatent et contractent sur des millions d'années, formant des fissures pour donner l'apparence de briques. Et le fer est un minéral naturel. Mais cette réponse ne satisfait pas tout le monde. Le géologue James Chilton encourage même à réévaluer ces théories suite à une découverte documentée d'anciens scripts gravés dans la roche et à la découverte d'un disque métallique rond incrusté dans une des pierres. Numéro 6. L'artefact de Coso. En 1961, un groupe d'amis cherchait des géodes près d'Olancha en Californie. Ils en trouvent beaucoup et rentrent chez eux pour analyser leur découverte. À l'intérieur d'une des roches, ils observent une structure cylindrique, avec un anneau métallique à un bout, un capuchon métallique évasé à l'autre, et ce qui semble être une vis filetée passant par le haut. Il est clair que tout n'était pas naturel. Mais c'est devenu encore plus curieux quand un géologue a déterminé que la roche avait environ 500 000 ans. Et plus étrange encore, l'objet dans la géode a été officiellement identifié comme la bougie d'allumage d'une voiture championne des années 20. Alors, est-ce que ça révèle l'existence d'un voyageur temporel et de sa voiture sérieusement vieille? La géode a depuis été perdue, mais des théories ont tenté d'expliquer ce mystère. Certains pensent que l'objet est le vestige d'une civilisation ancienne et avancée. D'autres que c'est un appareil de communication tombé d'un ancien vaisseau spatial alien. Mais la théorie la plus normale, c'est que la bougie d'allumage est tombée d'un véhicule, qui aurait pu être utilisé pour l'exploitation minière dans la région dans les années 20. Elle aurait alors été entourée d'une couche de sédiments durs dans un processus rare, mais pas impossible sur quelques décennies. Alors, vous en pensez quoi? Numéro 5. Un ancien réacteur nucléaire. Dans la région ouest-africaine d'Oklo au Gabon, se trouve une des merveilles les plus dingues de la planète. En extrayant de l'uranium en 1972, le physicien français Francis Perrin a découvert que les niveaux d'éléments radioactifs uranium-235 étaient bien inférieurs aux prévisions. Après quelques recherches, il a été choqué de découvrir du césium et plutonium dans la mine. Des éléments qu'on trouve généralement que dans des réacteurs nucléaires et des sous-produits de la fission nucléaire. Au vu de la mine et de la présence d'eau, Perrin a conclu ce qui semblait impossible. La mine était un réacteur nucléaire vieux de 2 milliards d'années. Des rapports scientifiques ont depuis montré que le site était le seul exemple connu d'un réacteur nucléaire naturel sur Terre. Mais la probabilité statistique que ces conditions existent est trop grande pour que certains croient que c'est un accident. Les contre-arguments disent que les preuves indiquent que le réacteur a été construit volontairement. Et si c'était le cas, alors la vie aurait été présente sur Terre des milliers d'années avant ce qu'on pense. Une idée abracadabrante peut-être, mais quand même fascinante. Numéro 4, le Quipu de Caral. Quand on pense au savoir, on imagine des mots, livres, images et des chiffres. Mais les découvertes faites par l'ancienne ville abandonnée de Caral nous obligent à remettre sérieusement en question nos idées préconçues sur la manière dont les humains conservaient les données. Le peuple Norte Chico de Caral existait il y a 5000 ans, ce qui en fait la plus ancienne civilisation connue des Amériques. Au lieu d'écrire, ils ont développé un quipu, ou nœud parlant. Les informations étaient stockées à l'aide de poils d'alpaga et de coton noué. Chaque couleur, type de nœud et longueur, entre autres facteurs, déterminant le sens de chaque quipu. Ce qui est vraiment fou, c'est le fait que même avec nos capacités modernes, on a encore du mal à déchiffrer des messages spécifiques de ces nœuds. On sait qu'ils ont été utilisés comme appareils d'enregistrement, et des études de revues réputées ont déchiffré des signifiants non numériques à partir des nœuds. Mais comme la plupart ont été brûlés par les Espagnols, il n'y en a pas assez pour les analyser correctement. Malheureusement, Caral a été mystérieusement abandonné seulement 500 ans après sa construction. Mais si les habitants de Norte Chico ont apparemment disparu, des éléments de leur culture se retrouvent dans les cultures autochtones d'Amérique du Sud. Les quipus sont utilisés dans le village péruvien de Tupichoca, et le dieu du bâton de Norte Chico a été trouvé dans plusieurs cultures, des Tiwanaku boliviens aux péruviens de l'Urubamba. Ces méthodes inhabituelles de stocker les données et l'écart de 3000 ans et demi entre la première utilisation de quipus et leur usage moderne fait se demander comment ils ont disparu, et si la même chose pourrait nous arriver. Numéro 3, la flûte de Néandertal. Découverte en 1995 dans le parc archéologique de Divdjebab, près de Cerkno en Slovénie.
La flûte de Dibjebab est un instrument de musique rudimentaire, taillé dans le fémur d'un ours des cavernes. On pense que l'objet, parfois appelé flûte de Néandertal, en raison de la présence de Néandertaliens dans les environs et à l'époque de sa création, a entre 43 000 et 58 000 ans, ce qui en fait le plus ancien instrument de musique jamais découvert. Si certains archéologues attribuent l'instrument au premier humain moderne, si les théories selon lesquelles il est d'origine néandertalienne sont vraies, ça pourrait changer notre compréhension de nos cousins ancestraux. Les Néandertaliens faisaient des sculptures murales de base et l'ajout d'une appréciation de la musique à leur répertoire peut modifier nos perceptions de leur capacité cognitive. Qu'elle soit d'origine humaine, néandertalienne ou moderne, la flûte change en tout cas notre idée de la musique. Enfin, en supposant que c'est pas juste les restes du déjeuner d'un chien de l'époque du Pléistocène. Numéro 2, Pumapunku. Pumapunku situé près de Tiwanaku, dans l'ouest de la Bolivie, est le rêve d'un théoricien du complot, soi-disant construit en 536 de notre ère. Les allées et les temples du site antique sont faits d'un mélange de roches, comme du grès rouge et d'andésite. Sa construction a laissé les chercheurs perplexes, car il existe des preuves de savoir-faire bien au-delà des capacités de ses occupants, qui n'avaient pas encore développé de système d'écriture ou d'outils jugés nécessaires à ce niveau de précision. Ça a conduit à spéculer que les structures ont en fait créé par une culture plus ancienne, ayant une technologie plus avancée et faisant partie d'une civilisation oubliée depuis longtemps, dont on commence à peine à découvrir les indices de leur existence. Mais on n'arrive toujours pas à expliquer comment les énormes blocs d'andésite, certains pesant jusqu'à 131 tonnes, ont été transportés à partir de carrières 90 km plus loin. À ce mystère s'ajoutent d'étranges anomalies magnétiques que la structure semble produire. Si vous bougez une boussole sur certains blocs, l'aiguille se déplace de manière erratique, ce qui n'a pas encore été expliqué. Des théories populaires disent que la structure a été faite par une civilisation technologiquement avancée, qui avait des machines et peut-être une meilleure compréhension du magnétisme que nous. Les derniers survivants connus de Pumapunku se sont dispersés à cause d'une sécheresse vers 1000 après Jésus-Christ, laissant leur temple mystique rempli de questions. Numéro 1. Göbekli Tepe. Des énormes piliers de 10 tonnes. Oui. Des sculptures artistiques complexes d'animaux, oiseaux et insectes. Ouais. Une absence mystérieuse d'habitants. Bingo. Göbekli Tepe a tout. Ce site ultra énigmatique, de la région du sud-est de l'Anatolie, de la Turquie, aurait au moins 11 000 ans et prédaterait d'autres sites mégalithiques comme Stonehenge, par près de 6 000 ans. Ce qui rend le site si fascinant, c'est le fait qu'à cette époque, on a longtemps supposé que les humains parcouraient la Terre en tant que chasseurs-cueilleurs, vivant des modes de vie nomades et instables, laissant parfois des peintures rupestres ici et là, pour déplacer les piliers trouvés sur le site des carrières. Les archéologues estiment qu'il a fallu jusqu'à 500 personnes, car elles pèsent environ 10 à 20 tonnes chacune. Alors, pourquoi et comment une structure de cette ampleur a été construite, si elle était juste destinée à des chasseurs-cueilleurs sans société? Des réponses finales doivent encore être apportées, mais quelques théories ont émergé. Klaus Schmidt, l'archéologue responsable d'une grande partie des fouilles du site de 1996 à sa mort en 2014, pensait que le site était un lieu de rassemblement périodique, peut-être utilisé pour des rituels et des célébrations annuelles, plutôt qu'un village permanent. Les compétences en maçonnerie et art ont conduit certains à dire qu'il a été construit par les derniers survivants d'une civilisation avancée, pour essayer de commémorer leur culture après un événement cataclysmique, à la fin du dernier âge de glace. En tout cas, le site soulève des questions fondamentales sur la civilisation humaine et nous fait nous demander, que va-t-on maintenant découvrir? Alors, vous avez vos propres explications pour un de ces objets. Vous êtes plutôt alien ou plutôt du genre à dire « c'est juste une bougie dans un caillou ». Partagez vos idées et théories dans les commentaires et merci d'avoir regardé. Et comme toujours, à bientôt.